Voilà. Je disais aujourd'hui, en fait, pour préparer les oasis du cœur, en fait, on avait envie de vous parler un petit peu plus donc du décodage biologique, qui est un des outils qu'on utilise ici à l'Oasis du cœur. En fait, le but de cette oasis, c'est de réunir nos compétences à toutes les deux. Voilà, Leslie, elle a ses outils, moi j'ai mes outils, et nos outils cumulés, hein, pendant 4 jours, en fait, on va travailler à fond sur vos problématiques, on va dire, en les attaquant par plusieurs biais. Voilà, parce que bah, il y a des problématiques des fois qui sont plus costauds, et il n'y a pas de recette miracle. En fait, c'est en croisant justement les techniques qu'on peut aller arriver justement à l'origine du mal. Parce que je vous rappelle que la maladie, c'est le mal qui a dit. Et voilà. Donc, le médecin traitant, souvent, il va dire, ah ben, ma petite dame, c'est psychosomatique, c'est psychologique. Voilà. Ou alors, ben, c'est génétique, vous n'avez pas de chance. Il faut savoir que tout ça, c'est pipeau. Alors, quand il vous dit c'est psychologique, ben, c'est super, mais il vous dit que la moitié des choses. Voilà. Je vois que ça rame. Voilà. Et en fait, quand il dit ça, c'est bien, mais en fait, il ne vous propose pas la solution. Voilà. Et si lui, avec son médicament, il ne peut pas soigner votre problème parce qu'il vous dit que c'est psychosomatique, ok, mais que faites-vous dans ce cas-là? Voilà. Et puis, voilà, déjà en fait pour ça. Donc en fait, nous, ce qu'on va, c'est vraiment aller chercher justement cette partie-là en recoupant. Donc voilà, on a préparé un petit plan, donc on parlera un petit peu plus en détail de ce qu'on y fait. Voilà, donc là, on va démarrer. Je voulais revenir un tout petit peu avant sur l'oasis de la prospérité, mais voilà, léger, mais pendant qu'on y est. Et en fait, ce soir, on va dire, c'est surtout un question-réponse. Voilà, par rapport aux oasis aussi, que j'ai pas pris le temps de faire. Maintenant, on a quand même, moi j'en suis au 6e pour la prospérité et un oasis du cœur. Donc, ça fait quand même 7 oasis qui ont été faits. Donc, voilà. Donc, maintenant, on a des retours des participants. On a l'expérience. Donc, aujourd'hui, si vous êtes encore avec des freins dans votre tête, hein, si vous avez envie de venir, mais voilà, vous n'osez pas venir, pourquoi? Bah, c'est ce soir, bah, justement, c'est vraiment l'occasion de poser vos questions et de ne pas rester avec vos freins. Parce qu'il n'y a rien de pire que de rester avec un frein. Voilà. Alors, moi, j'en connais un des freins. Voilà, et je suis désolée, monsieur, mais ça vient des messieurs qui me disent, mais Valérie, il n'y a pas de douche. Eh ben non, il n'y a pas de douche. Et alors, voilà, est-ce que vous pensez que les nomades, ils prennent leur douche tous les jours? Bon, ben, je peux vous dire que les nomades, ils sont pas malades. Moi, là, j'angoisse de rentrer en France parce que j'entends qu'il y a la grippe partout, les gens, ils sont malades et tout. Mais ici, il n'y a pas de maladie, ici. Donc, voilà. Euh, donc ça, ouais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Et puis voilà, après, bah, l'histoire aussi, ah bah oui, mais je fais mes besoins dans le désert et tout, bah oui, bah, on redevient quelque part peut-être un animal. Et en fait, mais c'est génial, parce que tout est naturel dans la nature, comme on peut dire. Donc tout est bien, tout est parfait, tout est juste. Voilà. Donc, après ça, il y a d'autres questions. Et justement, notez votre question. Quand on va tout dérouler, vous poserez tout à la fin. Et voilà, comme ça, bah, si vous avez des questions qui viennent en cours de route, n'hésitez pas à les noter. Donc, qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, hein. Donc, moi, je suis Miss Touareg, la fée de la prospérité et de la liberté. Voilà, la prospérité, bah, c'est ma quête pour justement aller chercher la liberté. Là, moi, je suis sortie du système salariat, mais avant, j'étais beaucoup entrepreneur aussi. Et voilà, j'ai voulu aller chercher mon indépendance et mon objectif surtout, c'était ne pas attendre l'âge de la retraite. Donc, comment je fais pour arrêter de travailler sans attendre l'âge de la retraite? Eh bien, en fait, voilà. Et donc, toute l'expérience que j'ai vécue font la personne que je suis aujourd'hui. Et en fait, c'est super. Entre deux, j'ai écrit 2 livres. Fait la moitié du chemin qui décode le charabia du web marketing et reconversion osée, justement pour oser votre reconversion en donnant plein de tips avec d'autres entrepreneurs qui ont partagé aussi. Bon, mon premier métier est infirmière, mon deuxième métier est restauratrice, mon troisième métier délégué médical. Entre deux, j'ai été dans la gestion de patrimoine. Puis voilà, et aujourd'hui, je suis coach, thérapeute énergéticienne, et en fait, je reconnecte à la prospérité avec tous mes petits tips sains que j'ai collectés sur mon chemin. Voilà, pour aller chercher que des choses qui me fassent vibrer. Donc aujourd'hui, dans ma besace, on va dire, de coach énergéticienne,
Moi, j'ai été formée aux méthodes de reprogrammation du subconscient. Je suis praticienne en Reiki Shambhala. Je suis énergéticienne avec la méthode ENAOS. Donc, en fait, c'est une méthode qui va relancer tout le corps physique. Et en fait, on va aller travailler sur tous les blocages pour aller lever justement les libérations karmiques, les libérations transgénérationnelles. Je suis aussi facilitatrice en activation de la Kundalini. Je suis praticienne en langage de lumière. C'est la géométrie sacrée et les couleurs. Et je maîtrise bien les lois de l'univers. Et tout ça, moi, j'applique au quotidien justement pour tracer ma route. Donc aujourd'hui, moi je suis souvent dans le désert marocain où j'organise donc mes oasis. Ce sont un peu comme des retraites, comme on dirait en fait, hein. Voilà, où on va aller travailler soit sur la prospérité, quels sont vos blocages là-dedans, ou soit l'oasis du cœur, c'est par rapport à la santé, c'est le mal qui a dit. Et également, je mets en place les oasis incentives. Donc ça, c'est pour les entreprises, voilà, la cohésion d'équipe. Pareil pour les commerciaux, quels sont les freins à la vente, tout ça. Donc voilà. Donc ça, moi maintenant, mon business, en fait, ma vie, elle tourne autour de ça. Donc pourquoi venir à l'oasis de la prospérité? Si vous regardez là, c'est parce que ben, avec les dromadaires, on est super gentils, et puis les nomades aussi, et vraiment, on a envie de vous faire découvrir cet univers qui est vraiment incroyable. Voilà. Vivre dans le désert, c'est vivre avec rien, et je peux vous dire que ben, le bonheur, quand même, et avec rien, on peut vraiment le trouver. Donc, c'est vraiment reprendre conscience de la nature, du pouvoir de la nature. Moi, je dirais, bah, tout à l'heure, je suis allée, je suis montée, j'aime bien surmonter à ma dune, aller faire mes méditations. Et en fait, en redescendant de la dune, ben, je me disais, je regarde comme ça tout autour. Et en fait, quand je fais mes demandes, j'ai toujours, il n'y a personne qui peut m'empêcher en fait de faire ces demandes. Par contre, euh, donc se reconnecter à la nature, c'est se reconnecter à soi, à vraiment à l'essentiel de la vie. Comme les premiers humains, voilà, qui arrivent sur la Terre. Et je me dis, en fait, ce qui va pas, c'est l'homme. C'est l'homme qui va pas aujourd'hui. C'est l'homme, c'est tout ce qu'il fait. Et franchement, ici, on en prend vraiment de plus en plus conscience. Voilà. Et donc, voilà, moi, j'ai un beau projet pour 2025 où je voudrais justement que les gens ils prennent vraiment conscience de tout ça, de qui on est, qui on était quand on est arrivé sur la planète Terre, et en fait, et où est-ce qu'on va, et comment on fait pour aller, et peut-être essayer de rectifier le tir, pour aller reconstruire le nouveau monde. Pour ça, il faudrait être nombreux. J'ai besoin de vous tous. Voilà. Là, je voulais vous remettre, est-ce que je vais réussir à l'avoir? Je vais vous partager ça à la vitesse du dromadaire, quand il a envie. Voilà, l'Oasis, c'était une expérience unique. C'était puissant et révélateur. L'oasis de la prospérité au Maroc. Formidable. Les enseignements de Valérie sont extraordinaires. Je sens allégé, comme s'il y avait un immense poids de partir. L'enseignement de Valérie, il est au top. Très, très intéressant. Beaucoup plus que ce que j'imaginais. Je peux vous assurer qu'elle va changer votre vie. On vit avec un peuple nomade qui nous transmet de l'amour sans rien dire. On comprenne tout. L'amour des Touaregs, on ne peut même pas imaginer leur présence, leurs petits soins. Les petites reines du désert, en fait. Franchement, je vous souhaite à vous tous de pouvoir faire l'oasis un jour. Si je dois résumer l'oasis en deux mots, c'est le chemin de la liberté, de la guérison intérieure. Quoi qu'il arrive, il faut au moins venir une fois. Il faut prendre les rênes de ma vie. Oui. Regarde, change. Ne cherchez pas des excuses. Vous voulez devenir abondant dans la spiritualité et avec beaucoup d'efficacité. Voilà. Valérie Ficheux, c'est votre oasis et vous serez une merveille. Et quand vous repartirez chez vous, vous ne serez plus jamais là. Merci Valérie. Merci Valérie. Merci Valérie. Voilà. Ça, c'est pour la prospérité. Donc, je vous redonnerai après. Donc, si vous voulez plus de renseignements, vous avez tout en fait sur cette page. Là, c'est vraiment l'oasis de la prospérité. C'est vraiment qui êtes-vous sur la planète Terre. Voilà. Est-ce que vous savez qu'êtes-vous? Qui êtes-vous? Comment fonctionne votre corps physique? Comment vous fonctionnez avec l'environnement? Comment fonctionne votre émotionnel? Les résultats de votre vie aujourd'hui
quels sont-ils? Si vous n'êtes pas satisfait, pourquoi? Voilà, qu'est-ce qui n'a pas été bien? Donc en fait, l'Oasis, ça permet de tout comprendre pour réajuster justement le chemin de votre vie. Voilà pour ça. Donc les prochaines dates, c'est du 2 au 7 mars et du 2 au 7 avril. Maintenant, on va passer à l'Oasis du cœur. Donc l'Oasis du cœur, en fait, c'est un lieu d'espoir pour transformer vraiment toute pathologie. C'est situé, j'aime bien dire, où les murs n'ont pas d'oreilles, dans le désert marocain. Parce que vous savez tous, hein, voilà, même si c'est enregistré sur YouTube, moi je n'ai pas peur de le dire. Voilà, toutes aujourd'hui, les médecines alternatives, bah, bientôt ça va être pareil, blacklisté. Voilà, il n'y a rien de bien. Voilà, on sait, hein, le seul truc bien, c'est le médicament. La vie, elle existe depuis des milliers d'années et en fait, l'humain, il n'a jamais attendu après le médicament pour se soigner. Ça, faut pas l'oublier. Donc, il arrive un moment, il faut arrêter aussi de faire des plans sur la comète qui sont complètement en non-sens. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ça que moi, j'ai été chercher. Alors, par mon expérience personnelle, parce que ben, autour de moi, il y avait des gens qui avaient des cancers et on leur disait, ben, vous n'êtes pas guérissable, donc vous allez mourir. Et pour moi, c'était inconcevable. Voilà. Je me dis, mais ça, c'est, c'est une personne qui le pense avec son enseignement. Mais son enseignement n'est pas la science infuse. Voilà. Elle a été formatée à une école, mais elle ne connaît pas les autres écoles. Donc, comment quelqu'un peut dire, vous n'êtes pas, voilà, votre cancer, bah, vous allez mourir parce que c'est pas guérissable. Pour moi, c'est impossible d'entendre ça. Donc, à partir du moment où on m'a dit ça, là, je peux vous dire, j'ai creusé, creusé, creusé pour justement ne plus jamais entendre ça. Ou alors, ceux qui le disent, ben, je dirais voilà, aux patients, ben, maintenant, quand votre médecin il vous dit ça, vous avez deux choix. Ben, soit allez-y tout droit, le cimetière, la planche en bois, et puis au revoir, parce que vous acceptez ce que le médecin vous dit. Et moi, ça me met hors de moi. Voilà. Donc, à partir de là, on va chercher notre solution. Ou alors, c'est vraiment que les gens, ils en ont marre de la vie, ça, c'est autre chose. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai que quand on voit que ça traîne depuis longtemps, on est fatigué, et ben des fois, oui, on lâche. Mais pourquoi on lâche? Ben, parce que on connaît pas le mode d'emploi de tout ça. Vous passez à l'oasis du cœur et après vous passez à l'oasis de la prospérité. Moi, je peux vous dire que je vais vous remettre sur le chemin de la vie. Voilà. Donc, on n'accepte rien avec fatalité. Donc, qu'est-ce que le décodage biologique? Pour mieux en parler, en fait, c'est Leslie qui va vous en parler. Voilà. Leslie, elle est psychanalyste. Elle est passionnée par tout ce qui est les soins de l'âme, du vivant. Et en fait, Leslie, pareil, elle a plusieurs bagages, plein d'expériences. Et aujourd'hui, ben, elle a créé sa propre méthode de prise en charge holistique. Elle vous en parlera un petit peu mieux. Et voilà. En fait, donc elle combine la psychanalyse, le biodécodage émotionnel, le Reiki Kundalini. Tout ça, ça permet justement la délivrance sur à la fois psychologique, ce que le médecin, quand il vous dit, ben, madame, c'est psychologique votre maladie, mais il ne vous donne pas le remède. Voilà. Toute maladie est émotionnelle, il faut le savoir. 95% des maladies sont émotionnelles. Donc, si on va chercher quelle émotion en psycho, ben, je peux vous dire qu'on lève très facilement certaines maladies. Voilà. Et tout ça, elle associe aussi la spiritualité parce qu'en fait, nous sommes un être multidimensionnel. Et donc, à partir de là, eh ben, il faut qu'on utilise justement toutes nos capacités pour avancer. Voilà. Donc, Leslie va nous faire un petit topo sur le décodage. Et ensuite, elle nous a réservé un cadeau. Voilà, elle prendra quelqu'un dans l'assistance et en fait, elle vous montrera en direct comment on fait. Voilà. Donc Leslie, je te passe la Merci Valérie, merci à beaucoup. travailler maintenant. Alors, comme disait, ouais, au boulot. Alors, comme disait Valérie, aujourd'hui, là, ce soir, on va plutôt parler du décodage biologique qui fait partie des enseignements que j'ai reçus. C'est une méthode que maintenant je pratique depuis 2 ans, qui est complémentaire. Donc là, par rapport à tout ce que je fais d'autre, mais euh, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et pour ça, je vais d'abord vous faire un petit point historique. Euh, c'est une méthode qui a commencé à- à se pratiquer par le docteur Hammer il y a 35 ans,
qui a eu a décidé de se pencher un peu plus sur la question. Il a commencé à faire des liens sur ce qui lui est arrivé dans le passé et le pourquoi peut-être il était tombé malade. C'est un petit peu ce que vous disiez aussi Valérie, c'est-à-dire que nous, en fait, ce qu'on va essayer de comprendre, entre autres avec le décodage biologique, c'est de comprendre le pourquoi. Voilà, le pourquoi du symptôme, le pourquoi de la pathologie, le comment. Ça, effectivement, les médecins vous expliqueront très bien et tout est bon. Mais nous, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, c'est ce qu'a commencé à faire le docteur Hammer, c'est d'essayer de poser des questions, d'aller sur l'historique de ses patients, de retracer un petit peu plus en détail leur anamnèse. Et il a constaté des similitudes, il a constaté des conflits, euh, un stress, quelque chose, un choc qui aurait pu se produire dans la vie de ses patients. Et il l'a appelé par la suite ce choc biochoc. Donc, c'est ce que moi j'appelle le programme, c'est ce que je recherche avec mes consultants au fil de leur histoire. Et donc, ce biochoc, comme il l'appelle lui, pourquoi bio? Parce qu'en fait, il a aussi passé au scanner tous les cerveaux de ses patients qui avaient le cancer. Et il a pu constater qu'en fait, il y avait des lésions visibles au niveau du cerveau. Donc, il a associé en fait ce choc à cette lésion qu'on pouvait identifier au scanner. Par la suite, 10 ans après, le docteur Claude Sabat a repris les travaux du docteur Hammer. Il y a ajouté sa patte, on va dire. Il a continué en fait à faire le lien entre les traumatismes émotionnels, les histoires de ses patients, et il a créé ce qu'on appelle la triade, hein, psyché, cerveau et corps. Donc vraiment pour aller plus en profondeur, comprendre les symptômes, la maladie, renouer vraiment avec l'histoire et les racines de chacun de ses patients et surtout les faire redevenir acteurs de leur guérison. Voilà, pour le petit point historique, je vais vous parler un petit peu plus en détail donc ce que le docteur Hammer appelait le biochoc. Ensuite, avec le temps, c'est une discipline maintenant qu'on peut appeler aussi biodécodage émotionnel, etc. Donc, qui s'est, on va dire, étoffé. Mais en tout cas, à l'origine, en fait, ce biochoc, il l'a isolé euh, en fait sur 5 éléments, c'est-à-dire que le choc émotionnel ou le conflit ou le stress intense que vit une personne dans sa vie ne devient effectif dans le corps qu'à partir du moment où la personne vit ce choc de manière inattendue. C'est un choc violent et traumatique, excusez-moi, sans solution et sans pouvoir l'exprimer autour de lui. Voilà, donc en fait, finalement, c'est le corps qui va prendre le relais pour aider en fait la personne à traverser ce choc émotionnel. Et pourquoi c'est le corps qui prend le relais? Parce qu'on est des êtres biologiques avant tout et que la biologie utilise ce recours en fait pour nous protéger. Et c'est ce que j'explique aussi aux personnes qui ont déjà fait des séances avec moi pour nous protéger ce que j'appelle d'un mal plus grand qui serait potentiellement une décompensation, une dépression, donc une mort psychique et même à terme une mort physique hein, par le biais d'un accident. Voilà. Donc ça peut être donc vraiment le corps est notre allié et nous permet du coup de nous protéger. Voilà, ça se base là-dessus. Et donc en fait pendant ce biochoc, euh, les émotions qui ne vont pas être traitées à ce moment-là vont être enquistées, elles ne vont pas être exprimées, elles vont être comme les... Et donc, ce même choc, en tout cas ce conflit, va venir se reproduire dans l'histoire de la personne, soit par une scène qui se ressemble, une scène similaire, un même climat. Et donc, le but étant de redynamiser en fait cette émotion et de tenter de la libérer. Donc, voilà, de libérer, pardon, cette émotion refoulée. Et donc, si cette émotion continue à rester enquistée dans le corps, c'est d'être enquistée, pardon, dans l'état psychique, c'est le corps qui va prendre le relais encore et toujours pour préserver la personne. Donc, le décodage biologique, c'est en fait l'art d'écouter le corps et
d'abord, on écoute le corps dans sa fonction. Euh, Par exemple, vous allez avoir un cas au niveau de l'utérus, dans le cas de l'endométriose, j'ai des patientes qui ont parfois de l'endométriose. On va venir comprendre, on va essayer d'aller directement à la fonction d'abord de l'organe et on va décrypter donc l'utérus, à quoi il sert. Donc il sert à la nidification, à la création. Et donc on va essayer de comprendre dans ce cas-là euh, quels auraient pu être les éléments déclencheurs dans la vie de cette personne qui amèneraient le corps à protéger cette personne et donc à faire migrer des cellules épithéliales de l'endométriose utérin à d'autres parties, à d'autres endroits du corps. Euh, je voulais vous parler aussi d'un exemple concret et simple que tout le monde connaît de près ou de loin des personnes qui sont à cette maladie. Prenons l'exemple de l'eczéma. Euh, Donc, si on vient regarder de plus près en fait l'eczéma, quelle partie du corps cela touche? Ça touche la peau. Et donc, j'allais vous poser un petit peu des questions pour que ce soit un peu plus interactif. Selon vous, quelle serait la fonction de la peau? Protection, Protection, relation, c'est aussi la relation, relation. La Oui. barrière. barrière, protection, ouais, Une Le, barrière contre. le toucher, le toucher, ok. Aspiration. Respiration, c'est ça que j'ai entendu, hein, respiration? Oui. Oui, d'accord, ok. Oui, tout à fait. détoxification, Mhm. Je vais m'en rajouter parce qu'il y en a certaines que je n'avais pas notées. Ouais. Enveloppe physique, Enveloppe. Donc, en résumé, Transpiration. transpiration, ouais, ce serait inspiration, expiration, détoxification, ouais, super, Absorber le prana, d'accord. Oui. Donc, tout ça, finalement, dans quoi on pourrait les associer? Alors, moi, ce que j'avais noté, c'était protection, sensibilité perceptive, le fait que la peau inspire, expire, elle est aussi dans une forme de perception avec son extérieur, elle est en contact avec son monde extérieur. J'avais noté contact, alors plutôt dans un sens de, là pour le coup, d'interaction. Donc, sensibilité, c'est un indicateur et en même temps contact d'interaction par le toucher. Aussi, ça pourrait être une interaction avec le monde extérieur. Donc, là, si on revient à ces fonctions de cet organe et qu'on l'eczéma, la peau des squames, et il y a une irritation de la peau. Donc, si on regarde un petit peu le message, on décrypte le langage que le corps veut nous transmettre dans cette maladie. Le rouge, ou en tout cas l'inflammation de la peau, à quoi ça pourrait vous faire penser? Quel, par exemple, autre animal dans la nature devient rouge ou qu'est-ce qui pourrait, un excès de feu à intérieur, quoi ça pourrait servir que le corps devienne rouge? un excès de Excitation, feu intérieur tout à fait. émotionnel. Oui, oui, d'ailleurs, oui. c'est par la Donc il y peau a beaucoup que d'énergie. Oui. la chaleur, quand il y a trop de chaleur, ça s'élimine avec les glandes Mhm. sudoripares. Ça peut engendrer effectivement une couleur rouge parce que là, l'énergie, ça
pourrait être, par exemple, si on l'associe quand on devient plus rouge, même sans le vouloir, hein, si on veut faire diminuer l'entropie, en tout cas l'énergie qu'on a dans le corps, finalement, c'est être vu. La peau qui desquame. Pourquoi la peau pourrait être plus fine? Si on revient à la fonction de la peau, quel serait l'intérêt de la biologie à faire diminuer la peau? Réguler la Mais je pense qu'il y a, température. Diminuer la température? Réguler, réguler la température. Alors ça, ce serait plutôt dans le premier cas, augmentation de l'entropie, de l'énergie intérieure. Donc là, il y a une émotion, on devient rouge. Potentiellement, comme je vous ai dit, alors après, c'est certains animaux hein, qui changent de couleur ou qui utilisent des couleurs comme ça très vives pour être vus. Mais ça peut être effectivement arrangé dans la première, Pour dans le premier symptôme, renouveler la protection. renouveler la Régénérer protection, aussi. régénérer, ok. Moi, ce que j'ai noté, fonction si on amoindrit l'épaisseur de la peau, ça permet à revenir à ce qu'on s'était dit au début, c'est-à-dire que la fonction de la peau, c'est recycler. Donc, si on amoindrit l'épaisseur de sa peau, on peut plus facilement rentrer en contact avec l'autre. Et ensuite, le dernier que j'ai pris comme exemple, c'est l'irritation. Donc, quand on a la peau irritée, on a tendance à venir gratter, à venir toucher pour apaiser. Donc, c'est encore une fois répondre à un besoin qui serait le besoin de contact. La fonction de l'irritation, c'est y apporter une caresse, voilà, un apaisement avec un contact. Oui, Donc en mais fait, ce qu'on est... pardon. Oui, Mais en même temps, euh, ça peut être aussi repoussant pour l'autre. tout à fait. En fait, la maladie, elle est, en fait, le corps est là pour nous protéger d'un plus grand mal, et là, je vais vous en parler. En fait, effectivement, la maladie, elle est inconfortable. Quand on a une maladie, on n'est pas très content. On n'est pas content d'être rouge, on n'est pas content de protéger. Et là, en l'occurrence, de l'eczéma, pour nous protéger de quoi? Euh, Nous protéger d'un conflit de séparation. C'est différent. Euh, Chacun aussi a sa vérité dans son histoire. En tout cas, on va essayer. Oui, 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 oui. Il faut être prudent parce que c'est une méthode complémentaire et c'est une méthode oui, qui vient complémenter d'autres choses. Donc, faut vraiment, moi, c'est comme ça que j'envisage en tout cas toutes mes pratiques, euh, c'est de venir mettre toutes les chances de notre côté pour apporter des clés supplémentaires et que la personne puisse trouver ses clés en elle. Ouais. Et il y a des gens qui vont connecter, bah là tu parles de la naturopathie, il y a des personnes, puis maintenant on est plusieurs thérapeutes à associer plusieurs techniques, hein. Donc oui, oui, c'est très intéressant et j'en profite là pour, c'était ce qu'on s'était dit avec Valérie, pour certaines personnes, si elles le souhaitent, alors je crois que moi Regarde, je vous connais pour certains, mais je vais te mettre ton mail ici. Redonne-moi ton mail. Ça, les gens qui le veulent, ils peuvent oui, le prendre déjà. alors attends, c'est bon, je te le dis, ouais. Vas-y. Leslie.redondo, le chiffre 8 arobase gmail.com. Et pendant que Valérie note, je voulais vous dire, pour certaines personnes qui souhaitent éventuellement aussi, euh, après, hein, qu'on rediscute aussi de... Là, on va vous expliquer, on va continuer à vous expliquer pour l'Oasis, mais qui souhaitent avoir un petit échange de 10-15 minutes et surtout savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous convenir dans notre approche, hein, je vous invite à laisser votre numéro
dans le chat. Ce sera peut-être Valérie qui vous rappellera, ce sera peut-être moi, mais que ce soit un petit peu plus intime. Parce que là, c'est vrai qu'on est en webinaire et voilà. Je remercie Pascal d'avoir d'être Bon, intervenu. Mais voilà, si vous souhaitez pour d'autres voilà, qu'on fasse un petit échange, ce sera 10-15 minutes, mais au moins pour savoir si c'est quelque chose qui résonnerait pour vous, parce que en fait, euh, c'est vrai qu'il faut être prêt, hein. Il faut être prêt au changement. Euh, il y a vraiment aussi un avant et un après. Voilà, parfois c'est ce que je dis. J'ai des patients avec qui le décodage ou la thérapie, ça fonctionne très très bien. J'ai plein de témoignages de personnes qui vraiment vont beaucoup mieux, voire guérir, hein. Euh, euh, mais voilà, faut être aussi mûr, il y a des étapes. Parfois, j'ai des gens qui me rappellent, qui laissent passer quelques mois, qui ont pris le temps de réfléchir. Donc voilà, on prend les choses avec patience. Donc c'est peut-être, euh, c'est sûrement adapté pour vous, mais peut-être que aussi ça l'est pas. Et en tout cas, pour plus d'intimité, on puisse échanger un petit peu là-dessus. N'hésitez pas à nous laisser votre téléphone. Voilà. ouais. Merci de votre écoute. Je vais peut-être donner la parole à Valérie. Merci, merci Leslie, hein. Merci de, voilà, de ton partage, ton expérience. Merci à Pascal d'avoir osé, parce que c'est pas un exercice facile, en plus sur un sujet pas facile du tout. Donc bravo Leslie aussi, d'avoir voilà, d'avoir répondu à tout ça. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous envoyer un mail à Leslie. Et effectivement, voilà, on va reparler encore un petit peu de l'Oasis du cœur. Voilà, on va dire le question-réponse de ce soir, ça va être plus voilà, sur des informations un peu plus générales et tout. Et après, voilà, pour un problème de santé plus spécifique, effectivement, laissez votre téléphone et puis Leslie, elle vous rappellera pour en fait parler d'une problématique plus spécifique en fait. D'accord? Voilà. Donc là, on va dire, si on continue. Bah, l'Oasis du cœur, c'est vraiment un temps pour vous. Voilà, on est vraiment en tout petit comité. On a fait le premier il y a, je sais pas, il y a 2 mois. Et bah, on était à quatre, hein, donc avec Leslie et 2 clientes. Et du coup, c'est vraiment un temps d'échange dans l'intimité, quoi. Et comme c'est voilà, c'est sur la pathologie, c'est sur le soi, c'est sur l'intime. C'est vraiment, en fait, on est vraiment bien. C'est pas un groupe, voilà, où on est huit, etc. Donc, comme je dis, on n'en prendra jamais plus que cinq, ça c'est sûr. Voilà. Et puis à partir de deux, ben, on y va parce qu'on l'a testé avec deux et même deux, ben, on s'est pas ennuyé du tout. Donc voilà, plus les aléas qu'il peut y avoir. Donc, euh, donc voilà. Donc où est-ce qu'on fait ça? L'Oasis, ben, on le fait ici dans le Petit Sahara, on appelle ça. Et donc dans un bivouac, hein, donc tout confort parce qu'il vient d'être entièrement rénové. Voilà, donc ça c'est les tentes qui ont été refaites. Vous voyez, il y a même des fenêtres. Donc de la tente, il peut y avoir la tempête, vous pourrez voir dehors. Ça c'est nouveau parce qu'avant ça n'était pas. Voilà, les chambres, ben voilà les chambres et les lits. Si vous voulez trois couvertures, vous pouvez en avoir trois, vous pouvez en avoir quatre, ce que vous voulez. Donc il y a vraiment, on est vraiment bien. Il y a des tentes avec même les sanitaires dans la tente. Enfin, voilà, où il y a des tentes avec les sanitaires en extérieur. Il y a un peu de tout. Et puis là, voilà, là je vous ai mis, c'est une photo de week-end dernier. Voilà, quand il y a des touristes, tout ça, ben il y a toujours voilà, les locaux qui viennent, qui nous font du feu, le djembé, voilà, on chante, on peut faire des animations, on peut faire les fous aussi autour du feu. Voilà, moi j'ai, avec mes clients dans les oasis de prospérité, on a passé des moments exceptionnels. Donc voilà, on s'ennuie pas. L'oasis du cœur, c'est vraiment pour reprendre son pouvoir sur soi. Donc, comme on dit, c'est sur son corps physique, mais aussi dans son corps émotionnel. On va travailler aussi sur le passé karmique, le passé transgénérationnel. Donc, soit avec Leslie, soit avec moi, avec ma méthode Enaos, où voilà, on va aller faire des enquêtes, justement, de qu'est-ce qui a pu, voilà, se passer, s'il y a des choses qui sortent, tout ça. Voilà. On peut rééquilibrer aussi le corps physique. Voilà, aujourd'hui, votre corps physique, il est dans cet état-là. Pourquoi? Donc, quelle était votre hygiène de vie jusqu'à maintenant? Voilà, qu'est-ce qui serait bien? Le corps émotionnel, on travaille aussi dessus dès le début. Voilà, moi, j'explique bien aussi toute la programmation, voilà, programmation neuronale. Donc, voilà, quel est votre schéma de pensée? Est-ce que vous êtes programmé toujours pareil hein, voilà sur Calimero, j'ai pas de chance, ou bien sur ben voilà moi je crée ma vie, ou est-ce que je subis ma vie?
pourquoi j'ai perdu mon bâton de pouvoir, pourquoi aujourd'hui ben, ça va pas dans ma vie. Donc tout ça, ben, on part, voilà, on part d'ici, hein, de l'émotionnel, de la programmation neuronale, tout simplement. Voilà, donc en fait, on balaye tout ça déjà pour essayer de comprendre pas mal de choses. Et ensuite, ben, il va y avoir du décodage, il va y avoir de la reprogrammation, il va y avoir des libérations, alors, et dégommer les mémoires. En fait, l'objectif, c'est vraiment se libérer en fait de nos symptômes, et pour ça, il faut vraiment les comprendre en fait. Voilà. Donc, ça c'est non, je me suis trompée. Non, Oasis du cœur. J'ai dit les dates, hein, j'ai oublié de marquer. Tiens. Euh, Oasis du cœur. Je crois que c'est à partir du 17 février. Je vais l'avoir marqué. Leslie, je t'ai dit, tu te souviens? Donc, c'est 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je crois que c'est du 17 au 22 Oui, février 2025. Voilà, ce prochain départ. Voilà, normalement, c'était programmé pour le 3 février, mais voilà, moi, je voulais rentrer en France et la France, elle fait grève. J'ai pas de bateau parce que je rentre en moto. Donc, du coup, on décale tout. Voilà. Donc, ça vous laisse aussi le temps de voir, vous organiser. Euh, donc, comment ça se passe un petit peu une semaine, justement, quand on est au bivouac, hein. Donc, en fait, on essaie de faire voilà, des routines matinales. Après, il y a des séances, donc des séances en commun à quatre. Il y a aussi des séances en one-to-one, donc avec Leslie. Voilà, pendant que quelqu'un avec Leslie, ben voilà, moi je prends une autre personne en one-to-one avec moi. On fait aussi donc les soins énergétiques hein, avec soit avec les séances, soit en commun, soit pas en commun. On fait également des activations de la Kundalini. Il faut savoir que la Kundalini, c'est aussi pour relancer toute l'énergie vitale dans le corps physique. Voilà, quand on est malade, souvent, première chose qu'on fait en arrivant, bah, c'est justement mesurer le taux vibratoire du corps physique. Donc, en fait, la Kundalini, elle va travailler dessus, mais la Kundalini, elle libère aussi. Voilà, elle libère des émotions. Voilà. Moi, combien de fois j'ai fait des séances de Kundalini ici et puis, ben voilà, les gens, ils pleurent pendant les séances parce que ça libère. Donc, ça veut dire que c'est vraiment ça travaille. Voilà, on peut faire de la danse-thérapie parce que Leslie, elle a plus d'une carte aussi dans sa besace. Il faut savoir qu'elle est aussi danseuse de flamenco, hein, on va le dire, Leslie. Et voilà, donc en fait, on peut faire ça aussi. Voilà, des méditations. On peut aller marcher dans le désert. Voilà. Après, on se laisse en fait un petit peu porter, déjà par nos guides et puis aussi par le groupe en fait. Voilà, quelles sont les capacités du groupe? Si vous êtes capable de marcher, la fois dernière, bon, on a traversé, voilà, on est venu à pied de l'hôtel jusqu'au bivouac, il y a 5 kilomètres, on a fait à pied à travers le désert. Voilà, comme ça, j'aime bien, c'est un peu une façon d'entrer dans le désert en marchant. Voilà. Maintenant, si les gens ne peuvent pas marcher, ben, il n'y a pas de souci, hein, il y a toujours le 4x4 pour amener les gens. Voilà, si vous voulez faire du dromadaire, vous pouvez faire du dromadaire aussi. Voilà, si vous, on peut très bien aussi organiser une nuit à la Belle Étoile si on veut. En fait, voilà, tout est possible, c'est malléable. Et voilà, donc en fait, nous, on sait un petit peu ce qu'on va faire dans sa globalité et après, en fait, on s'adapte. On s'adapte. Et là, bah, en fait, j'aurais pu montrer une vidéo aussi d'un témoignage sur l'Oasis du cœur, mais Sylvie, Palmyre, vous êtes là? Est-ce que vous avez envie de témoigner? Rien ne vaut le direct. Hello, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour Donc Sylvie. voilà, je m'appelle Sylvie, j'ai fait la première oasis du cœur. Alors quand je suis arrivée, Valérie m'a demandé pourquoi tu fais l'oasis. Je lui ai dit je sais pas, ce qui était vrai, je sais pas, j'avais une impulsion comme ça. Et puis finalement quand je suis partie, je suis pourquoi. Et les mouchoirs, c'était principalement pour moi. J'en ai utilisé beaucoup. J'ai libéré beaucoup de choses et donc du coup, moi, quand je libère des choses, c'est les grandes eaux, voilà. Et c'est vrai que aussi bien avec Leslie qu'avec Valérie, on a libéré plein de choses. J'ai appris des choses aussi sur ma famille, on va dire, pour être au sens large. On a donc du coup, ça explique aussi beaucoup de choses du pourquoi, du comment on réagit par rapport aux choses, aux événements, à la vie en général. Et donc oui, il y a un avant et un après. Désolée, je suis encore dans l'émotion.
Et donc, moi, je recommande à tout le monde de le faire parce que l'oasis de la prospérité, c'est bien, mais moi, j'ai encore plus libéré de choses à celui du cœur. Alors, j'avais déjà commencé la libération à l'oasis de la prospérité que j'avais faite, mais là, à cette oasis-là, c'était encore un cran au-dessus. Enfin, pour moi, parce que voilà. Donc, ouais, je le conseille à tout le monde. Alors, les mouchoirs, c'était aussi pour rigoler, parce qu'on quand même, on a bien rigolé aussi. C'était pas que des pleurs de libération. Voilà. Et puis, alors, le bivouac, voilà, c'est un endroit merveilleux. Moi, je suis pas une fan du désert et de la chaleur, mais j'avoue que c'est un endroit, voilà, c'est super. En plus, c'est encore plus beau que quand nous on y était, puisque c'était pas tout à fait fini quand on y était. Donc, j'imagine que là, c'est carrément le top du top. Donc, voilà, que dire de plus? Je continue à pleurer de temps en temps, parce qu'il y a toujours encore des réactions. Et je vais continuer à peut-être à en refaire un, qui sait, voilà, parce que je pense que ça permet quand même d'avancer sur ce chemin qu'on a choisi de faire. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux, enfin, vite fait, là, c'est tout ce que je peux éventuellement dire. C'est En super. tout cas, merci à Valérie et à Leslie. Merci à Merci à toi. toi, Sylvie. Ouais, On merci. est touchés, hein. C'est vrai que c'est une expérience aussi pour nous. C'est une rencontre, hein. On est H24 avec vous. On en parlait avec Sylvie lors de la dernière activation qu'on a faite la mardi dernier. Moi, je suis tombée malade l'avant-dernier jour parce que j'ai compris aussi que j'avais été impactée par les libérations euh, que les participants faisaient aussi, hein, parce que euh, pour la petite anecdote, on a également fait des constellations familiales. Et pendant l'une de ces constellations, j'ai connecté quelque chose de personnel, hein. Donc, c'est vrai qu'on était tous au boulot. Donc, merci à toi, Sylvie. Ah, c'est moi qui dis merci. Moi, je suis revenue avec une crève carabinée qui m'a duré presque 6 semaines. Donc, je pense aussi que c'était une réaction à cette libération. Alors, il ne faut pas avoir peur d'avoir une crève hein, derrière. Il faut quand même le faire. Je pense que c'était suite à tout ce qui a été libéré, certainement, parce que attraper la crève au Maroc, il faut quand même le faire. Hein. C'était pas de la gastro, c'était vraiment une crève. Hein. Donc, voilà. On est toujours tous impactés, hein. Moi, je dis, moi, il n'y a pas un oasis hein, où où je morfle pas non plus, hein. Donc, voilà, moi, je dis les oasis, pour moi, c'est un investissement physique et mental. Donc, voilà, c'est pas rien, hein, c'est pas rien. Voilà, parce que le désert, il dépote. Il n'y a pas à dire. Les énergies du désert, quand elles sont vraiment puissantes, et voilà, moi, le premier que j'ai fait, mais j'ai jamais été aussi mal de ma vie physiologiquement. Alors que j'ai toujours une bonne condition physique, franchement, je m'étais préparée en plus, donc je me faisais aucun souci dessus. Et voilà, mais maintenant, moi, j'avais le stress, hein, forcément, c'était le premier, et l'organisation, gérer les routes, tout ça. Et puis, on avait morflé avec les conditions météo. On était monté à 40 et la tempête. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, en hiver, il fait pas trop chaud, il n'y a pas de tempête. Franchement, c'est trop bien l'hiver. Et voilà. Donc en fait, ouais, on est ouais, ça bouge, ça impacte. Et voilà, on n'en ressent pas indemne. Je crois que Palmyre, en fait, elle n'était pas là ce soir, elle pouvait pas. Donc voilà, on n'aura pas son témoignage. Ah, si, Ah, t'es Oui, là, elle est là. Palmyre? si, je suis là. Mais alors Palmyre, vas-y, à grand plaisir, Palmyre. Alors moi, euh, j'ai d'abord voulu faire l'oasis de la prospérité. Et puis j'ai eu un empêchement. Et un deuxième empêchement. Un troisième empêchement. Puis comme j'étais malade, Valérie m'a dit, bah, tu fais l'oasis du cœur. Alors j'avais l'impression que absolument. Et vraiment, ça a été un vrai bonheur. Parce qu'en fait, euh, entre le moment où je suis partie et le moment où je suis revenue, ma vie est revenue et redevenue ma vie. Et il y a eu un tel et tel changement que ça a été formidable. On a eu des rires, des pleurs, la Kundalini que j'ai beaucoup aimé, que j'ai retrouvé mardi, hier soir avec grand bonheur. Et puis il y a des changements, il y a toutes les émotions qui ressortent. Moi, j'étais vraiment, j'avais plus aucune émotion pour rien. Alors j'ai fait le travail sur les couleurs, j'ai fait mais tellement de choses. On a tellement
le transgénérationnel, le karmique. Ça a tellement fait ressortir de choses que vraiment, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Je pense que je ferai une peut-être à l'automne, mais je vais laisser tout ce qui va se passer. Mais maintenant, c'est un vrai bonheur. C'est vrai qu'il y a un avant et un après, hein. Mais qu'est-ce que, comment je dirais, c'est autre chose. Je me redécouvre en fait. Moi qui m'étais beaucoup, il y avait eu un changement total, hein. Il y a un changement total. Je retrouve avec mes petits papiers là, comment ça s'appelle, ton petite chose là? Avec tous les numéros. Le langage, Ah oui, Le, langage numérique. lumière. ouais, le langage de lumière. Alors, au départ, il était là. J'avoue qu'il était là, ça me faisait rien. Et puis, pendant les vacances de Noël, un jour, j'ai eu une drôle d'impression. Et depuis, je le regarde et je le ressens totalement différemment. Bien. Et ça m'a fait comme ça aussi quand j'ai me suis reconnectée à toutes mes émotions. Je disais l'autre fois, quand la première fois, j'ai dit c'est bizarre, la deuxième fois aussi, donc j'avais passé un cap. Mais on passe, comment je dirais, c'est tellement, tellement important, tellement. Et puis, cette relation que l'on a eue toutes les quatre, c'était important. C'était très important et moi, je conseille à tout le monde de le faire. C'est vrai que Sylvie, elle pleure beaucoup, moi pas du tout, mais pour moi, c'est bien, on est tous différents et c'était très bien. Vraiment, vraiment, je conseille à tout le monde de le faire. Merci, Palmyre. Ouais, merci, merci Palmyre. Merci, sur Merci, merci vraiment. J'ai- Il y a le chat qui s'est mis, je ne sais même pas l'enlever. J'ai peur de faire des bêtises. Je vais arrêter le partage. Non, ben voilà. Ouais, mais merci Palmyre parce que voilà, c'est vrai que pour toi c'était important aussi cette oasis. Et voilà, tu savais pas trop non plus à quoi t'attendre, etc. Mais avec le recul aujourd'hui, tu vois bien que voilà, on a relancé la vie, hein, tout simplement, hein. Ton micro il est coupé, mais voilà, tu vois. Si on devait dire ça, tu vois, moi je pense que je le vois comme ça, tu vois. Oui, vraiment, oui, oui, vraiment, ça n'a plus à voir avec avant l'Oasis, hein. Vraiment, vraiment. Mais j'étais coupée de tellement de choses dans ma vie que je ne savais pas, je suis partie sans vraiment d'attente, en fait. Mm, mm. J'en entendais parler, j'ai dit, bon, ça va, tu vas pas, mais finalement, j'y suis allée. Ça n'a pas été toujours facile, mais surtout parce que j'étais très fatiguée par la maladie, mais ça s'est très, très bien passé. Merci, merci. Vraiment, vraiment. Et maintenant, je fais mes décrets tous les jours. Je fais beaucoup de travail et je reconnais que je le fais avec bonheur Bravo. parce que je sais que ça me peut presser. Merci. En fait, le but, moi, comme je dis, les oasis, hein, c'est vraiment c'est l'intégration, si voilà, des nouvelles habitudes, du changement de vie. Euh, la première fois que j'ai fait ma formation de puzzle de l'abondance, voilà, on me disait une formation, c'est bien, mais voilà, ça suffit pas. Et j'ai dit, c'est vrai que rien ne vaut un présentiel. Et vraiment, l'objectif du présentiel, de l'Oasis, c'est de comprendre et d'intégrer. Et quand on comprend vraiment bien, après, on intègre beaucoup plus facilement. Et quand on a compris que ben justement l'impact, hein, voilà, de l'importance, comme tu dis, voilà, du décret et d'autres choses, eh ben on change sa vie en fait. Voilà. Donc, mais c'est la régularité, tout ça. Mais il faut comprendre pourquoi on le fait en fait. Voilà. Et moi, mon objectif, c'est vraiment que les gens voilà, ils arrivent à comprendre pourquoi il faut faire ça. Et voilà. Et je vois avec les oasis, ben, voilà, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de retours positifs parce que les gens ils changent quelque chose dans leur vie justement pour changer le résultat de leur vie. Voilà, ça c'est super. Et puis voilà, puis en plus les gens repartent. Je fais aussi une grille de langage de lumière, enfin, soit une grille, soit un Mobius, quelque chose. Donc en fait, on travaille aussi en langage de lumière la problématique. Donc voilà, pour que ça continue de travailler justement une fois qu'on est rentré à la maison.
Voilà, donc c'est toutes ces petites choses mises bout à bout par Leslie et par moi-même qui font que c'est alors forcément au niveau pathologie émotionnelle, c'est beaucoup plus puissant que la prospérité parce que la prospérité, c'est d'abord pour savoir déjà qui on est dans le monde qui nous entoure. Voilà, et après je vous donne tous les clés pour activer la prospérité d'argent, d'amour, voilà, de santé également. Mais l'oasis du cœur, là, on l'a voulu vraiment plus spécifique que santé. Donc, quand on passe avec Leslie et moi 24 heures sur 24 pendant 4 jours, c'est pas une consultation que vous allez faire avec un thérapeute une fois tous les 15 jours, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, plus dans le désert, c'est évident qu'on bouge des choses. Comme elle dit, Sylvie, elle ne savait pas pourquoi elle est venue, mais maintenant elle sait pourquoi elle est repartie. Voilà. Et pourquoi elle va revenir au deuxième. Donc, voilà, donc voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, l'oasis du cœur, bah voilà, j'ai mis là la date. Alors, il faut savoir que le tarif, ça, c'est que la logistique. Je ne suis pas agence de voyage, donc je le dis, c'est très important. Donc, en fait, toute la logistique sera à payer ici au bivouac. Dans la logistique, ben, il y a euh, la logistique, c'est cette partie-là. L'avion, c'est en plus à votre charge. Donc, la logistique, c'est les transits aéroports. Il faut savoir qu'on vient en taxi, qui a pour 4 heures de taxi aller, 4 heures de taxi retour. Il y a tout l'hébergement ici au bivouac, en pension complète, la nourriture. Voilà. Après, voilà, il peut y avoir des chameliers ou pas avec les nuitées. Donc, voilà, on peut. La fois dernière, on a fait une excursion aussi, je dirais pas quoi, mais on a été faire une excursion en 4x4. Voilà, Leslie n'était pas en forme, mais elle l'a fait quand même. C'est une warrior. Et donc, en fait, voilà, vous voyez, il y a des, voilà, il y a des surprises, on se laisse porter. Donc, ça, c'est toute la logistique ici pour le bivouac, 450 euros. Après, ben, je dis toujours, hein, à combien estimez-vous le prix de votre pleine santé? Voilà. Quel prix seriez-vous à mettre pour vous débarrasser de votre problématique? Et aujourd'hui, est-ce que votre prise en charge 100% sécurité sociale et mutuelle, elle a réglé votre problème? J'insiste lourdement sur ces trois questions. Voilà. Parce que je vois que un, c'est, alors, soit un problème parce que les gens disent, bah, j'ai pas d'argent, voilà. Mais en fait, dans le nombre de personnes en fait qui me contactent, les gens, ils ont de l'argent. Voilà, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas envie de guérir. Voilà. C'est pour ça, si votre médecin vous dit, bah, madame, vous êtes condamnée, vous allez au cimetière, voilà, limite demandez à votre médecin s'il paye l'enterrement pendant qu'il y est, quoi. Voilà. Mais en fait, il faut un peu se rebeller. Je sais pas, moi. Donc, voilà, en fait, je suis sidérée par le nombre de personnes qui n'a pas envie de guérir, qui n'a pas envie de se soigner. On apporte en fait toutes les solutions sur un plateau et en fait, les gens, ils disent non. Voilà. Donc ça, je le dis parce qu'on le vit tous les jours. Donc aujourd'hui, euh, voilà, oui, changer sa vie, ça a un coût. Hein. L'accompagnement, ben, c'est donc le groupe WhatsApp. Il y a des séances qui sont faites. Faites déjà une séance en one-to-one avec les filles avant le départ. Voilà. Moi, je vous fais des grilles de chakras. Ça a un coût. Les soins, ça a un coût. Tous les soins énergétiques, les activations de Kundalini. Franchement, si on mettait un prix à côté de chaque chose, ben, ça ferait beaucoup d'argent. Maintenant, forcément, c'est un forfait. On est à deux, Leslie et moi. Et donc, en fait, on fait 1555 pour une semaine, 24 heures sur 24, en notre présence, hein, pour vraiment vous remettre sur un autre chemin de la vie. Voilà, c'est comme ça que je pourrais dire les choses. Voilà. Est-ce que vous avez envie de changer quelque chose à votre vie ou pas? Donc, voilà. Donc, c'est 1555 plus la logistique. Et après, le billet d'avion, c'est au départ de Marseille. Il faut faire un Marseille-Ouarzazate. En général, quand je pose les dates des oasis, je regarde toujours les prix des billets d'avion pour justement que ce soit pas trop cher, soit pas en pleine vacances scolaires. On fait un aller-retour Marseille-Ouarzazate pour 150 euros en moyenne, avec une valise en soute. Voilà. Donc, si vous prenez pas de valise en soute, un bagage cabine, ça coûte moins cher. Et si vous prenez juste un petit sac, ça coûte encore moins cher. Mais bon, petit sac, il faut y aller. Et voilà. Donc, voilà tout ça, ce que ça coûte. L'oasis du cœur, tous les détails, c'est sur cette page-là. Donc, soit vous notez ça, je peux mettre dans le chat, c'est pas ça. Soit vous scannez le QR code
Voilà. Pareil, on va refaire encore un petit cadeau. Si vous réservez en fait votre place avant le 30 janvier, moi je vais vous offrir une grille Mobus éternelle. La grille Mobus éternelle, c'est la grille qui expanse un domaine de votre vie au choix. On en discutera ensemble. Cette valeur, c'est 188 euros. La, la, la valeur en fait de ça. Voilà, sur place, il y aura une autre grille, on verra en fonction de la problématique. Ici, avec la grille 49, on règle des problèmes. Ici, avec le Mobius, on expanse en fait. On expanse, pas des problèmes. Parce que dans ce cas-là, le problème, on peut l'enfoncer encore plus, donc il faut faire très attention. Voilà, donc moi, le cadeau que je fais, c'est ça, c'est, voilà, pour toute réservation avant le 30 janvier, une grille Mobius éternelle offerte. Voilà, là, je vous ai remis le langage, l'oasis prospérité. Et là, c'est pareil aussi. Ici, maintenant, voilà, il y en a plusieurs qui ont été faits. Et donc aujourd'hui, maintenant, ben, on va marcher aussi un petit peu à la recommandation, parce que si vous avez été content, ben, c'est bien de recommander aussi autour de vous. Et donc là, je vais offrir maintenant un Mobius éternel aussi, toujours, pour toute recommandation, on va dire, voilà, quand elle sera payée, voilà, je vous offrirai le Mobius. C'est pas tout de me donner un nom, etc. Il faut que la personne elle soit engagée, qu'elle est payée. Et en remerciement, je vous offrirai en fait une grille de langage de lumière. Voilà. On dit toujours, hein, rien ne vaut le bouche à oreille. Et ben, autant faire marcher le bouche à oreille aussi. Donc, pour plus de renseignements, pour réserver votre place, hein, voilà, vous avez tout ça. Donc ça, c'est mon lien agenda Bitly. Là, je vais remettre le mail de Leslie. Styrodondo 8. Voilà. N'hésitez pas, soit si vous avez toutes des questions à poser. Et maintenant, bah, justement, on est à l'écoute en fait de toutes vos questions. Voilà. On va dire, aujourd'hui, si on ne parle pas finance, aujourd'hui, quels seraient vos freins? Quelles seraient vos peurs, vos angoisses? Pourquoi voilà, vous n'oseriez pas venir à l'Oasis du cœur ou à l'Oasis de la prospérité? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme réponse? Voilà, soit ça ou soit toute autre question. On est là, à l'écoute, hein, pour vous répondre. Dans ce temps-là, je vais relire le chat. Allez-y. Et pour les questions parties, en voiture, tout le monde s'accroche et on pose ses questions, c'est tout dit. C'est la voix de Moi, Rudy. j'ai participé à l'Oasis. Bonjour, bonjour Valérie, bonjour Leslie. Bonjour. Merci à vous deux pour cette webconférence qui était splendide et magnifique dans vos explications. Comme toujours, Valérie, parce que Valérie, je la porte dans mon cœur, parce que c'est un élément fondamental dans ma vie de tous les jours par rapport à cette expérience qu'on a fait dans le désert et avec tout cet apprentissage qui est bénéfique et qui est magnifique. Les termes et les qualificatifs sont difficiles à trouver, mais c'est une expression humaine, c'est un apprentissage, c'est un climat, c'est une découverte de soi-même avec énormément de choses. Et quand vous sortez de là, vous m'avez vu dans certains clips, je pense, que Valérie a mis à la fin, euh, je crois qu'un élément essentiel, c'est de se redécouvrir par soi-même avec qu'est-ce que notre fait magique. Toi aussi, Leslie, je n'ai pas l'occasion de te connaître, ce sera certainement pour mon oasis du bonheur. Euh, je pense que c'est essentiel de partager avec notre cœur et nos émotions parce que nous émettons des énergies qui peuvent être prolifiques pour tous et pour tout le bien-être du monde. Quand je dis que sur la planète Terre, je pense que si nous avions tous cette énergie-là d'aller dans l'oasis, je pense que, et en diffusant tous les messages que nous avons pu apprendre, ce que nous avons pris en connaissance dans la conscience de chacun, il est essentiel qu'on ait des êtres humains. Et revenir à des bases essentielles, chez nous, c'est
ça devient essentiel. Voilà ce que j'avais à dire. Gratitude à toi, Valérie. Tu sais très bien ce que je pense. Tu ne m'as pas fait faire de marketing, mais vient le fond de mon cœur et je partage avec toutes les personnes qui n'ont pas fait le bivouac de la prospérité de s'inscrire rapidement parce que je vous assure, quand je dis que vous ne reviendrez plus pareil, c'est la certitude que je peux vous confirmer quelques mois après. Je serai certainement inscrit l'an prochain pour l'Oasis du cœur. Donc voilà, là ce que je voulais transmettre comme message, alors transmettez dans votre entourage, transmettez le bonheur qu'on peut avoir et qu'on peut obtenir avec ces choses. Je vais vous donner un exemple. Je suis assez autodidacte. J'ai appris beaucoup de choses dans des bouquins. J'ai appris avec Bob Proctor, j'ai appris différentes personnalités sur la loi d'attraction, sur beaucoup de choses. Et comme je te l'ai dit, Valérie, la chose que tu m'as donnée, j'avais beaucoup de bouquins. On peut être un beau chimiste, euh, et si on est dans un laboratoire, et si on n'avons pas les instruments pour travailler, euh, on ne sait rien faire. Ben moi, j'avais tous les bouquins, j'avais le savoir, mais je n'avais pas les clés pour ouvrir les bouquins. Et ça m'a fait magique. Donc, notre histoire REC me les a donnés. Et elle m'a donné les clés, et j'ouvre les bouquins, maintenant je comprends, qu'avant je ne comprenais pas. Parce qu'on devient des théoriques, c'est notre cerveau qui travaille dans l'hémisphère d'un côté. On ne regarde pas dans ce qui se passe dans le subconscient. Je ne rentrerai pas dans les détails, puisque ça, c'est votre apprentissage. Mais par rapport à ce que j'ai appris, elle m'a donné des clés. Et ces clés, j'ai ouvert les portes. Et j'ai ouvert ces bouquins. Et maintenant, je comprends mieux toute cette- tout cet apprentissage qui n'était pas compris d'une manière claire. Tandis qu'ici, dans la clairvoyance et dans la précision, dans ce qu'elle vous explique et dans la similitude et dans le bien-être qu'elle vous met pour pouvoir être dans cet être humain que nous sommes chacun sur Terre individuellement et en personne. Voilà. Maintenant, gratitude à toi Valérie, mais seulement communiquez dans votre entourage, communiquez à l'extérieur, communiquez votre énergie, montrez votre joie. Et demander de faire la prospérité, c'est un accomplissement de pouvoir aider les autres à être dans le bien-être que nous avons connu quand nous avons fait la prospérité. Voilà une intention que je place ce soir. Leslie, je te dis, j'ai l'impression que j'aimerais te rencontrer aussi dans l'Oasis du cœur, mais ce sera avec un grand plaisir aussi. Donc, du fond du cœur, je parle avec le fond de mon cœur. Mon intention ce soir, pour toutes les personnes qui sont présentes ici, partagez, partagez et n'hésitez pas. Je peux vous assurer que vous serez dans un bien-être formidable. Vous allez vous sentir un nouveau-né, une nouvelle personne. Et voilà ce que je vais vous dire. Mais maintenant, gratitude Leslie, gratitude Valérie pour tout ce on a partagé ensemble. Mais franchement, n'hésitez pas, franchement. Et la disponibilité, c'est encore quelque chose d'important. J'ai fait une séance de Kundalini avec toi avant l'Oasis et avec Valérie. Je peux vous assurer, inscrivez-vous le mardi. Moi, personnellement, je n'ai pas continué, mais je vais vous dire, inscrivez-vous. Parce que j'étais dans un moyen de transe inimaginable. Il y a des gens qui prennent des psychotropes, ils prennent des drogues et tout, mais moi, j'ai pas eu besoin de cette drogue. Je vous assure que je suis revenu dans la réalité, j'ai transpiré, je me suis vu voyager avec des Africains et je ne vous donnerai aucun autre détail parce que Leslie est plus habilitée à vous expliquer dans les séances de Kundalini comment ça se passe. Voilà, gratitude à vous deux, gratitude à toutes les personnes qui m'ont écouté maintenant et c'est avec un grand plaisir que je vous écouterai dans les prochaines conférences si vous en émettez encore d'autres. Voilà, là mon petit coup de mot ce soir. Merci Rudy. Merci Rudy. Merci. Mais tu as raison en plus, hein, c'est important de communiquer aussi sa vérité, hein, parce que finalement, moi j'apprends, nous on apprend de vous aussi. Et puis tout ce qu'on se partage en activation, en fonction des images que vous voyez, etc., c'est tellement différent pour chacun d'entre nous. C'est justement ces clés qu'on vous donne pour que vous vous reconnectiez avec les autres, hein, mais on a tous ça en nous en fait, hein, on est sur un chemin et puis on s'aide les uns les autres. Merci Rudy. Mm. Et c'est vrai que moi, ben voilà, je suis pas mal au bivouac, je vois des thérapeutes passer, tout ça. Et puis, des fois, on me dit, ah, mais Valérie, le désert marocain, ça devient à la mode, voilà, tout le monde y va, etc. Voilà, on me dit souvent, ben Valérie, ah, ben il y en a qui font comme toi, il y en a qui font comme toi, quoi. Et en fait, voilà, je le vois, et je le vois ici en plus avec les thérapeutes. Voilà, il y a personne qui fait comme moi parce qu'en fait, souvent les gens ils viennent, soit c'est un stage de yoga, voilà, bah, vous faites du yoga. Ok, on fait le désert, on découvre tout le désert, pas de souci là-dessus. Voilà. Après, il y en a qui vont faire de la sonothérapie. Ah oui, c'est de la sonothérapie. Alors, bien sûr, ça libère des choses, tout ça. Voilà. Et en fait, à chaque fois, voilà, il y a des comme ça, se reconnecter et tout. Mais franchement, on dit, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais c'est quand même une vérité.
voilà, avec Leslie, on va vraiment beaucoup plus loin que ça. Et moi-même, dans les oasis de la prospérité, c'est transformateur. Voilà. C'est pas, vous n'allez pas venir faire du tourisme dans le désert en ayant fait un peu de, voilà, un petit peu de quelque chose ou un petit peu de quelque chose. Vous allez vraiment vivre une transformation. Voilà, votre vie, il y a un avant et un après. Voilà. Et c'est vraiment, j'insiste là-dessus parce que aussi bien dans la prospérité que le cœur, c'est très poussé. Voilà, c'est poussé sur la théorie. Les autres, ils font pas de théorie. Voilà, on va vous faire de la sonothérapie, on va vous faire du yoga ou autre. Mais moi, il y a vraiment des enseignements. Il y a des enseignements avant de partir, notamment pour la prospérité. Et puis, il y a les enseignements pendant qu'on y est. Il y a les soins de libération pendant qu'on y est. Il y a l'intégration. Il y a plein d'exercices qu'on fait. Voilà. Et le cœur, c'est pareil. Il y a peut-être un peu moins de théorie, mais on en fait ici sur place. Et après, voilà, il y a des libérations, il y a des changements, enfin bref. Voilà, donc pour vous dire que les oasis, c'est vraiment un outil très puissant pour changer quelque chose dans votre vie. Si vous n'êtes pas satisfait, il y aura vraiment un avant et un après, ou des prises de conscience. L'après, ça peut pas être, des fois, c'est pas immédiat. Voilà, il y en a qui viennent et puis ben, il n'y a pas de truc immédiat. Mais il y a quelque chose qui a pivoté et voilà, à terme, ça porte ses fruits toujours. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut témoigner sur la prospérité? Il y a Rudy qui avait dit, voilà, est-ce que quelqu'un d'autre a envie de dire quelque chose ou pas? Voilà. Ou est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez tout compris? Je regarde le chat. Faire l'oasis du cœur, ce serait certainement très intéressant pour moi. Ouais. Attaque, ça c'était Mireille. Hmm. Régine. Voilà. Ouais, je pense qu'on peut dire qu'on est dans l'amour de l'autre. Voilà. Est-ce que je peux poser une question? Vas-y. Euh, Bonsoir Leslie, je l'ai dit tout à l'heure. Quand on a, entre guillemets, plusieurs problématiques, est-ce que elles sont pas toujours, à mon avis, en corrélation avec la même source de émotionnelle, on va dire, pour... alors, est-ce qu'on vient à l'Oasis et on traite un problème ou est-ce qu'on fait le tour? Moi, je répondrai très simplement. Les six, tu répondras après. Voilà. Moi, moi, je dis, toi, Sylvie, elle est venue, elle ne savait pas pourquoi. Et après, des choses, elles se font. Voilà. Donc, toi, tu viens avec tes problèmes et laisse les choses faire. Et on verra qu'est-ce qu'il faut traiter, etc. Tu vois. Vas-y, Leslie. Oui, tout à fait. Et disposer ses loisirs du cœur avec le cœur ouvert à recevoir. Donc, c'est l'amour, hein, effectivement, qui guérit. Donc, qu'une problématique soit liée, une pathologie à une autre, etc. Après, ça, c'est du mental. Nous, on est experte dans ce qu'on fait, donc on va vous guider. On a une partie théorique, on a une méthodologie. Là, ce soir, je vous ai présenté le décodage, mais comme je vous disais, on a réservé aussi quelques surprises euh, dans, pendant le séjour, notamment avec des constellations familiales. Donc, voilà, parce qu'il fallait le faire, parce que je sentais que c'était bon de le faire à ce moment-là. D'ailleurs, on a une petite anecdote à ce sujet. Il nous manquait quelques participants pour constituer ce qu'on devait faire lors de la constellation familiale. Et à ce moment, il y a un groupe, comme disait de Valérie, de yoga, donc qui est venu, et on a eu la chance d'avoir qui était aussi content de participer à nos constellations et ça a beaucoup résonné aussi pour eux. Donc, quelle aurait été la probabilité que ces personnes-là, en plein milieu du désert, viennent faire leur retraite a priori de yoga qui s'est terminée en apothéose, en comprenant aussi des choses sur eux, parce que quand on est personnage dans les exercices qu'on fait, ou en tout cas, finalement, on se guérit soi, mais on écoute aussi ce que l'autre est en train de comprendre. Enfin voilà, c'est vraiment un travail en synergie avec un égrégore hein, qui se met en place, une thématique, comme je vous disais l'autre jour aussi dans les activations. À chaque fois qu'on est en groupe, les 3 4 5 personnes, enfin, les personnes qui sont là en général, il y a quelque chose qui les lie. En tout cas, il y a une thématique dans chaque activation du mardi soir. Et donc, c'est pareil pour les oasis du cœur. Donc après,
qu'il y ait une corrélation ou pas entre les pathologies. Pour ma part, je pense que d'un point de vue théorique, il y a souvent des liens. On peut en faire, la personne peut les faire d'elle-même. Après, on peut l'aider aussi à comprendre pourquoi il y a une pathologie qui s'est déclarée, pourquoi il y a eu tel symptôme, voilà, pourquoi ça fait effet boule de neige. Mais comme disait Valérie, on vient disposer à recevoir et ce qui se passe, on laisse la magie opérer, on laisse l'âme agir et on se laisse porter. Et ce que vous connectez, c'est de toute façon ce qui vous restera de moins à faire comme boulot pour la suite. Donc, ça peut vraiment vous faire augmenter en conscience et pourquoi pas ensuite, même s'il y a eu deux, trois éléments. De toute façon, on fait un entretien aussi au retour de l'Oasis. Et puis après, voilà, on peut faire un stage, on peut en faire un autre, et c'est aussi ça, le chemin. C'est De toute façon, toi, Sylvie, elle le dit c'est bien. un travail. Voilà. Palmyre aussi, elle a envie de revenir. Parce que le travail qu'on fait, on amorce des choses. Et après, c'est un peu comme un oignon, quoi. Donc après, ben, on s'aperçoit qu'on n'a pas tout réglé. Il y a encore des choses. Il y a d'autres choses qui vont sortir derrière. Et s'occuper de soi, ben, c'est un chemin qui prend du temps, qui est parfois long et de l'investissement. Et, mais tout ça, c'est super de le faire, de s'en vivre. Voilà. Merci Régine, à tous ceux qui sont partis ou qui doivent partir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ouais, on a fini. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on arrête là. Merci Leslie de tes partages, ton implication aussi. Voilà, ça fait plaisir de collaborer sur les Oasis du cœur avec toi. Et puis voilà, et on espère qu'on va transformer encore beaucoup de vies tout autour de soi. Voilà, et comme je dis, ben, si vous dites ben, c'est pas pour vous, il y a peut-être des gens autour de vous qui en ont besoin, qui seraient contents voilà, de nous croiser sur leur chemin. Donc n'hésitez pas à partager le replay. Je vais envoyer le replay. Donc voilà, ne gardez pas ça que pour vous. Il y a plein de monde qui en a besoin. Les gens malades, il y en a plein, 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 plein. Donc voilà, nos oasis, Toi, Valérie, on devrait être plein en fait aux oasis. Je peux vous le dire. Valérie, est-ce que Oui, tu as vu dans le chat que Pascal avait demandé avant rediffusion ouais, j'ai vu. que vous puissiez couper le message? Tu as vu? Ouais, j'ai Voilà. Ok. Bonne soirée. vu, Régine. Merci Régine, Au oui. revoir. Oui. Régine, un jour tu viendras, tu verras. On aura les moyens de venir. Ah, mais je viendrai. Je suis en train de me demander si je pourrais m'offrir ça pour mon anniversaire, 7 février. Ça serait un super cadeau. Tu es né le 7 Je... février? Ouais, ouais. Pourquoi ça t'étonne? Non. C'était au départ la date qu'on avait Oui, positionnée avec Valérie et qu'on a décalé ensuite. C'est pour ça que je ça sais, résonne. Ouais. je vais aller passer mon anniversaire là-bas. Mais D'accord. bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, là, il faut que je travaille sur réunir les fonds parce que j'ai fait mon petit total. Ça fait 2155 euros. Voilà. Demande à l'univers. Mais je demande à l'univers. Mais il faut que je fasse le trajet de chez moi jusqu'à l'aéroport aussi. Tu peux Donc, du stop, un Blablacar, Flixbus. Il y a des choses qui coûtent pas très cher pour descendre à Marseille, hein. ah oui, j'y avais pas pensé, mais ça peut être très long. Après, il y Euh, a peut-être quelqu'un de la région parisienne qui va descendre à Marseille et je sais pas, ou un covoit, ou j'en sais rien, tu vois. Hein. Enfin, ouais, il y a toujours ouais. des solutions. Et puis Ok. aussi, en hiver, moi je le dis, parce que moi j'habite quand même, j'habite à Cannes quand je ne suis pas dans le désert, et je monte régulièrement sur Paris. Et en hiver, je fais un Cannes-Paris pour 29 euros. En voiture, Non, en TGV. en TGV. Oui, en voiture, ça coûte beaucoup Ah, plus cher. Voilà. Donc, en fait, d'accord. tu vois, si vous venez dans les périodes comme ça d'hiver, il y a des Ouigo. Là, en fait, il faut aller jusqu'à Aix. Il faut aller jusqu'à Aix TGV. Voilà. Et après, il y a un bus qui conduit à l'aéroport. Donc, en fait, il faut faire Paris-Aix TGV. Ah, je le note. Donc, Et nous, de Lille, c'était moins cher en avion qu'en train. ouais, voilà. Après, c'est pour ça faut tout regarder, quoi. Mais comme c'est, voilà, on n'est pas dans les périodes. Ça, j'évite les périodes scolaires, justement, pour qu'en fait, le transport ne vienne pas plomber le budget.
Ok. Excuse-moi, quelle température il fait en février là-bas, en Alors, journée? en journée, à part cette semaine qui était un peu plus fraîche, donc cette semaine, j'étais à 14. Sinon, jusqu'alors, j'étais tout le temps à 18, 19, 17, 20. Le week-end dernier, on est monté à 24. Oui, parce que moi, je recherche la chaleur, Voilà. hein. Maintenant, les nuits sont fraîches. Ok. Et, Ouais. mais voilà, mais en journée, donc en février, ça y est, on commence à amorcer vers mars, hein. Voilà. En fait, la période ici où on est bien jour et nuit, elle est courte, hein. C'est mars, avril, et après c'est octobre, novembre. Voilà. Et sinon, avant, soit c'est trop chaud la journée, voilà, trop chaud la nuit, ou trop chaud, ou chaud la journée mais froid la nuit. Mais ça va vite, ça. Là qu'on voit que les saisons, ça va vite. Allez. À demain, Leslie. Oui, à demain. Ciao. Ok, au revoir. Ciao, À bonne soirée. bientôt. Au revoir tout le monde. Voilà. Merci. Allez, au revoir Merci à à toi aussi, tous. Valérie. Ah, Merci. merci Revoir, tout le Merci monde. beaucoup. de votre Gratitude écoute, à vous. de votre Au revoir attention. Rudy. Gratitude, Françoise. Gratitude à tous. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Tout le monde. Bonsoir, Valérie. Au revoir. Au revoir.